Aujourd'hui, vous avez mis en place des essais pour mieux étudier l'ergot. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu les aspects que vous étudiez sur cette parcelle? Alors ici, on est au cœur d'un dispositif qu'on appelle dispersion dans notre jargon. Et l'idée est relativement simple. J'ai dit tout à l'heure que les ergots produisaient des têtes à apothécie. Elles vont libérer des ascospores. La question qu'on se pose, c'est à quelle distance ces ascospores vont pouvoir voler. Et donc pour ça, on a deux stratégies. La première est de mettre en place ici un carré de blé à peu près de 40 mètres de côté. Et au cœur du dispositif, tapisser le sol avec de l'ergot. Donc au mois d'avril, on a eu germination avec production de tête à apothécie et libération d'ascospores. Et donc ce qu'on va faire à l'issue de la campagne, c'est compter les ergots dispersés sur ce dispositif-là. Pour favoriser la contamination, on utilise un gamétocide, donc on stérilise chimiquement le blé, de façon à ce que toutes les fleurs soient réceptives à ces ascospores. Donc on sait en effet que quand le grain est produit, c'est trop tard pour le champignon, donc la place est occupée, aucune chance pour lui de s'installer. Si le blé reste stérile longtemps, on a autant de capteurs, on va dire biologiques, passifs, et donc là, ici, on a des millions de capteurs biologiques qui vont attendre une contamination. Et on calcule ce qu'on appelle une demi-distance, les pathologistes appellent ça une demi-distance, la distance à partir de laquelle, de la source, on divise l'inoculum par 2. Ce qu'on a pu voir sur les premiers tests l'année précédente, c'est au bout de 5 mètres, la quantité d'ascospores qui vole et qui produit des ergots est divisée par 2. Et donc par 4 au bout de 10 mètres, etc. Si on compare à de la rouille jaune, qui est une maladie à foyer, et dont la demi-distance est 2,50 m, on a plutôt affaire à un champignon qui produit des foyers. Alors ça peut être important en termes de stratégie de récolte, si on pense être contaminé par des bordures de champs ou par un foyer d'adventices, donc de s'éloigner et donc d'avoir une stratégie de récolte différenciée par rapport à des foyers. Comment on peut repérer l'ergot dans une parcelle? Alors à ce stade-là, c'est presque un peu tôt, mais la première des choses, lorsqu'on est à floraison dépassée, c'est d'observer la présence ou non de miel. Ensuite, au niveau du champignon, progressivement, il va se substituer au grain et il va même dépasser du grain et donc former ce qu'on appelle justement un ergot, par analogie à l'ergot du coq. Donc là, on s'en aperçoit sur pied, mais le plus souvent l'agriculteur s'en aperçoit à la récolte parce qu'on a des grains noirs mêlés à du grain. Est-ce qu'il y a des méthodes de prévention de ce champignon? Évidemment, le contexte réglementaire fait qu'on se réintéresse à la biologie et aux méthodes de lutte. Et donc il y a un certain nombre de conseils qui sont diffusés lorsqu'on est contaminé par de l'ergot, c'est de labourer par exemple. Les sclérotes tombant au sol, si on les enfouit très profondément, la tête à apothécie dont on parlait tout à l'heure, elle ne fera pas 25 cm. Donc si on l'enfouit profondément, elle a peu de chances de revenir en surface, sauf si on relaboure derrière. On peut remonter les sclérotes. Après, par rapport aux semences, évidemment, de ne pas semer de l'ergot avec ces semences. Donc il y a une réglementation qui tolère des quantités infimes d'ergot présents dans les semences. Et les producteurs de blé hybride, par exemple, se sont équipés de trieurs optiques pour trier, séparer d'éventuels restes d'ergot au niveau de la production de semences et produire une semence entièrement saine. Alors si toutefois il restait quelques sclérotes, c'est un petit peu une des approches qu'on a actuellement, c'est de dire est-ce qu'il y a des traitements de semences? Si on traite les grains, on traite aussi les ergots et inhiber leur germination. Donc c'est des choses qu'on fait au laboratoire et donc on a détecté quelques substances actives, en tout cas des candidats, qui donnent 100% d'inhibition au niveau germination, donc qui peut être un complément utile en termes de stratégie. Alors c'est des choses qu'on vérifie, c'est un petit dispositif qui est derrière nous et on vérifie que ce qui est vu au laboratoire est reproductible au champ.